Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler de Saturne qui va passer en Poisson. Alors c'est pas pour tout de suite, là j'enregistre cette vidéo, on est en juin 2022. Saturne passe en Poisson en mars 2023. Alors quand j'ai étudié ce passage de Saturne, donc j'ai comme d'habitude fait la carte de naissance de l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson. Je trouve ça toujours assez parlant, c'est un peu comme une nouvelle lune qui est la naissance d'un cycle lunaire de 28 jours. Pour moi, l'entrée d'une planète dans un signe, c'est la naissance de l'énergie de cette planète dans ce signe. Et pour moi, ça peut régir l'ensemble du passage enfin en tout cas, ça note le commencement du passage de la planète dans un nouveau signe. Saturne passe en Poisson, va y passer 2 ans, donc elle passe en Poisson en mars 2023. Et quand j'ai regardé un petit peu les transits, là, les éphémérides, j'ai vu qu'il y avait du mouvement en mars 2023, dis donc. Il y en a du mouvement puisqu'il y a plusieurs changements de signe pour les planètes. Donc on va un petit peu analyser le tout, parce que voilà, je fais un package, hein, j'espère que ce sera compréhensible et pas trop long. Donc oui, on a Pluton, ça on en a déjà parlé, hein, qui fait un court passage de 3 mois en signe du Verseau avant de rétrograder en Capricorne et de revenir complètement en Verseau en 2024. Donc Pluton passe en Verseau le 23 mars 2023, toujours au mois de mars, parce que Saturne c'est le... alors là je suis sur Pluton. Saturne c'est le 7 mars qui passe en Poisson. Donc Saturne passe le 7 mars en Poisson, change de signe. Planète de Terre qui passe dans un signe d'eau, c'est très bien parce que Saturne c'est de la structure. C'est une planète qu'on appelle la grande négative qui a mauvaise réputation, mais dans le zodiaque rien n'est tout bon, rien n'est tout mauvais, c'est le yin et le yang. Alors évidemment Saturne, hein, quand on construit les fondations de son immeuble, c'est pas toujours de l'happy hour, c'est de la contrainte, c'est du travail, c'est du labeur sur le temps long, le temps saturnien, mais c'est ce qui permet de se construire, c'est ce qui permet de tenir debout. Saturne c'est le squelette. En astrologie médicale, Saturne régit les os, par exemple. Donc une planète de terre qui rentre dans un signe d'eau, c'est plutôt pas mal, parce qu'avec toute cette eau, on va pouvoir mouiller, donner du sens à cette construction, construire ces briques qui vont permettre ensuite de pouvoir s'étendre ou grimper vers les cieux. En tout cas, vont nous permettre et de tenir debout et de construire un édifice solide et peut-être plus haut, parce que solide en ses bases, en ses fondations. Donc ça c'est Saturne en Poisson, on est en énergie globale. Dans le même temps, on a, donc ça c'est le 7 mars, Saturne en Poisson. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe des Verseaux et après avoir bien déstructuré nos structures sociales, il va bien déstructurer nos communications en réseau. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos, on ne va pas s'étaler dessus, hein, mais Pluton en Verseau, soit on va vers le transhumanisme, soit on retourne à Cro-Magnon. Donc c'est un peu radical, mais Pluton c'est radical. C'est une planète qui bousille tout. Elle fait trépasser tout ce sur quoi elle passe, mais lentement, parce que Pluton est une planète lente qui passe 15 ans, 20 ans dans un signe, le temps de tout déstructurer, de tout plutoniser. Saturne reste 2 ans dans un signe, donc elle sera de mars 2023 à peu près mars 2025, hein, dans ces eaux-là. Je n'ai pas regardé les transits à ce moment-là. Et dans le même temps, donc 23 mars, Pluton passe en Verseau, et 25 mars sort enfin, et il sera resté longtemps, du signe des Gémeaux, dans lequel il aura transité 6 mois quand même, c'est bien long. C'est bien long pour avoir bien pu polémiquer, puisque Mars, hein, c'est la planète de l'action, de la confrontation. Le Gémeaux, c'est la planète de l'extériorisation de son mental, donc de la communication, de l'utilisation de l'élément air pour atteindre certains buts qui seront extériorisés. Donc de l'extériorisation sur de l'impulsion, sur des démarrages, sur du commencement de la confrontation. Vous voyez, ça peut un peu donner de la polémique, hein. Ça fait la guerre avec les mots, ça fait la guerre avec le verbe, ça fait la guerre avec son expression. Donc je ne sais pas comment on va finir de cette période, mais en tout cas quand on aura bien digéré notre Mars en Gémeaux pendant 6 mois, on va avoir de gros changements, puisque Saturne va passer du Verseau où globalement
au niveau de l'astrologie mondiale, Saturne a bien su nous contraindre dans nos communications en réseau, nous contraindre, nous limiter, peut-être pour nous construire dans ce qu'on veut, puisque il y a eu pas mal de censure, on a quand même été privé de liberté avec toutes les histoires de Covid, donc Saturne en Verseau, je pense qu'on l'a bien vu, on l'a bien senti, cette restriction de la communication en réseau, en plus avec le carré d'Uranus en Taureau, qui Uranus en Taureau était plus sur des velléités de progrès, de liberté, d'autonomie, du mieux vivre, qui a été contraint par le carré de Saturne en Verseau, donc Saturne plus fort en Verseau puisqu'en domicile que Uranus en Taureau puisqu'en chute. Donc effectivement, la contrainte sur nos communications collectives, sur le peuple symbolisé par le signe du Verseau, c'est quand même bien fait ressentir. Ce carré va se reformer un petit peu là en fin d'année, Saturne-Uranus. Mais globalement, on va passer à autre chose à partir du mois de mars, puisque Saturne passe en Poisson, un signe qui sera plus compatible avec l'Uranus en Taureau, puisque pareil, on a des éléments de terre sur Uranus et d'eau sur Saturne, donc l'eau et la terre, ça se mêle ensemble, comme l'air et le feu au niveau des éléments des signes. Donc Saturne en Poisson, justement, après sa belle gestation de 2 ans en Verseau, Saturne va nous demander de comprendre ce qu'on construit, puisque à un moment donné, en Verseau, Saturne nous a contraints dans nos énergies collectives, dans nos réseaux communicationnels. Peut-être que Saturne en Poisson nous fera comprendre pourquoi et quel est le sens de nos constructions collectives. Et ça, c'est très intéressant. Saturne en Poisson, il faut le voir, bon, Poisson, c'est l'océan, hein, c'est l'immensité de l'océan, de l'eau. Donc l'eau, l'élément eau, c'est l'émotionnel, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Saturne construit. Donc vous imaginez un petit village, là, de, je sais pas, l'Atlantide qui revenait de ses cendres, mais sous l'eau. Et puis on construit ces petits immeubles, on construit ces petits tunnels. Et donc on se construit peut-être quelque part pour savoir où on est et pour se diriger dans cet océan émotionnel. Le problème avec le Poisson, c'est la brouille neptunienne. On ne sait pas où on va, c'est super grand, c'est super vaste, on est un peu paumé. Des fois, Neptune, Poisson, ça fait un peu, vous voyez, les illusions, c'est un peu style drogué, vous voyez, ah, je suis défoncé, ah, c'est super, j'idéalise plein de trucs, mais en fait, je fais rien de concret. Saturne va apporter du concret là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Saturne, c'est pas un mauvais placement pour le Poisson. On pourrait penser que c'est des énergies un peu incompatibles parce que oui, le Poisson, c'est pas lunaire, c'est Cancer qui est lunaire. Mais bah, c'est très neptunien, c'est très vaste, c'est très bon, ça crée de l'unité. On fout des poudres, plein de poudres dans la même eau, et toute l'eau se dissout et on voit plus le détail, tout est dans la synthèse si vous voulez. Mais avec Saturne, à un moment donné, on demande de construire un édifice. Et pour construire un édifice, il faut avoir un petit peu plus le souci du détail. Le souci du détail qui est inhérent au signe de la Vierge en face, qui justement parfois est trop dans le détail, est trop dans la perfection, est trop de « moi je suis parfait, les autres c'est des cons », vous voyez. Alors que le Poisson, c'est très vague, c'est très dans l'esprit de synthèse, très dans l'unicité, très dans le global. Mais Saturne apporte une énergie de terre, puisque chaque signe est complémentaire à son signe opposé par axe. Peut-être que Saturne va apporter ce petit côté vierge, donc ce petit côté terrien, qui manque au Poisson pour construire. Donc on va passer 2 ans un petit peu dans cette énergie. Alors, pour ceux qui ont des planètes en Poisson, et j'en connais plein, à qui j'ai fait des thèmes, qui me commandent des thèmes, hein, voilà, vous avez Vilnus Marcel, là, ça c'est mon nom d'astrologue, et ça c'est la page Astro Caca, et si vous allez tout en bas, hop, et là vous avez moyen de commander des thèmes astrologiques, si vous le souhaitez. Donc, au niveau du signe du Poisson, si vous avez beaucoup de planètes en Poisson, peut-être que vous allez voir plus vite le côté contraignant de Saturne que le côté constructif. À savoir, sur les énergies des planètes que vous avez, vous risquez d'être un petit peu plombé, un petit peu vous sentir limité, vous sentir un peu enchaîné, en manque de liberté, vous sentir soumis aux contraintes des dures réalités qui peuvent vous tomber dessus à ce moment-là. Vous voyez, moi par exemple, j'ai dans mon thème à moi, Vénus en Poisson, maître du Soleil, puisque Soleil est en Taureau, et maître de l'ascendant, puisque ascendant Balance. Bonjour. Bon, à un moment donné, bon, je l'ai fait un Poisson, donc d'ici 2025,
Le gentil Saturne, il va passer sur mon Vénus en Poisson. Donc Vénus en Poisson, c'est très exalté, c'est très cuculapraline, c'est très, on se fait des idéaux, des plans sur la comète, sur l'amour, les valeurs, on idéalise un peu les choses. Et c'est pas forcément en lien avec le concret. Donc là, Saturne, par exemple, à moi, je pense qu'il va me remettre du concret dans, dans ma vie quotidienne, puisque j'ai ça en maison 6. Donc peut-être que mes idéaux sur la vie quotidienne vont être un petit peu saturnisés, donc un peu plombés, un peu restreints, un peu limités, et ce sera très bien pour moi, même si ça fera mal au cul sur le coup. Ce sera peut-être dur à vivre, mais parce que c'est pas agréable. Saturne, c'est pas agréable, hein, c'est pas agréable, mais ça construit, ça permet de tenir sur la longueur, sur le temps long. Et peut-être que, je sais pas, moi, ma femme va me faire chier, hein, elle va me dire, ah, non, tu fais chier avec tes idéaux, tes astro casse-couilles, je ne sais quoi, et que je vais devoir m'adapter pour me construire, soit en changeant de femme, hein, peut-être, hein, parce que je pense pas honnêtement, elle est taureau comme moi, donc on est bien lent, bien sur le travail de notre terre sur la durée, et peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à être plus en phase avec les réalités concrètes, dans ma façon d'aimer, dans les valeurs que j'ai, dans le côté un peu très idéalisant d'un Vénus en Poisson. Et vous avez d'autres planètes en Poisson, donc vous faites vos combinaisons. Je ne peux pas faire tout là sur la vidéo parce que ce serait trop long. Après, vous pouvez poser vos questions en commentaire, hein, comme d'habitude, je réponds. Et selon l'énergie des planètes que vous avez, vous y ajoutez, vous combinez à l'énergie de Saturne, et vous voyez comment vous pouvez plomber, et qu'est-ce que vous avez besoin de construire dans ce que vous avez en Poisson. Et dans ce que vous avez en Poisson, c'est là où vous voulez mettre du sens aux choses en fait. C'est l'émotion, on l'oublie souvent, l'émotion c'est pas que les chialeuses, l'émotion c'est ce qui permet de profondément de comprendre le pourquoi on fait les choses. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a aucun sens, on fait rien, on est des robots. L'émotionnel, c'est ce qui fait de nous, des êtres humains, des mammifères, des gens qui ont un système sensible et qui font les choses parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont des inspirations, parce qu'ils ont des rêves. Mais avec l'émotion seule, on ne fait rien non plus. Voilà, c'est de l'eau, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de contenu, c'est une grosse flaque, ça va n'importe où dans l'eau, ça se va dans la nappe phréatique, on ne sait pas trop, enfin, on se disloque quelque part, on se fond dans l'environnement. Alors que si on a du socle, si on arrive à se construire, là, on peut faire des choses intéressantes, parce qu'on peut diriger son eau émotionnelle, normalement c'est le rôle du signe de la Vierge en face du Poisson, mais avec Saturne, ça marche aussi, parce qu'avec Saturne, ça apporte une petite dose Capricorne, une petite dose, ouais, mais voilà, on a envie de ça, et comment on fait concrètement pour le faire, pour réaliser ses rêves, ses idéaux, comment on fait? Eh bien, peut-être qu'il faut prendre son petit tournevis, peut-être qu'il faut prendre sa tronçonneuse, je ne sais pas, on essaie de comprendre les outils qu'il nous faut, et ensuite, on fait son petit plan, là, sa petite carte, bon ben voilà, plan d'action, plan A, plan B, plan C, tac, tac, et on commence à faire concrètement quelque chose. On commence, puisque Capricorne c'est un signe cardinal, de commencement d'une action concrète. Donc le concret rentre dans le Poisson, bonne nouvelle. On va arrêter avec nos rêves neptuniens là qu'on a eu tout le mois de mars 2022, mars-avril 2022 avec la grande conjonction Neptune... Jupiter en Poisson, les 2 mètres du Poisson. Ah là là, les idéaux, c'était super, on a pu nous faire du gros chantage émotionnel, on était complètement hors sol là tous, enfin moi je l'ai remarqué a posteriori un petit peu, peut-être que voilà, à partir de l'année prochaine, on rentrera plus dans du concret. Peut-être que ça aura été aussi, comment dire, envisagé à la lumière d'un Mars en Gémeaux avant qui nous aura bien énervé et bien incité à l'action. Derrière avec Mars en Poisson, à l'action constructive. Et on a aussi, donc je vais mettre la carte hein, de Mars en Poisson, on va regarder un petit peu ça. Donc voilà, Mars en Poisson, ça c'est le moment pile où Mars rentre en Poisson. Ça va s'additionner juste après, donc du 7 au 23 mars, il y a quoi? Il y a 2 semaines à peu près. Ça va se positionner, d'ailleurs si vous regardez, c'est presque une pleine lune là. 16 degrés et 16 degrés. Ben, puis donc. Voilà, je remarque ça en direct. Eh bien, je vous annonce, les amis, que Saturne rentre en Poisson pile au moment d'une pleine lune. Et donc, alors la pleine lune, c'est symboliquement, vous visualisez la nuit. Enfin bon, il fait noir, mais faites un effort, visualisez. La nouvelle lune, ça démarre quelque chose. Donc, on reste dans le domaine de la nuit. Hein. La nuit, c'est à l'intérieur, en soi. Et à la pleine lune, c'est là où on voit le mieux. Dans la nuit.
c'est ce qui éclaire le mieux la nuit. Soleil et les deux luminaires qui sont séparés diamétralement opposés, donc ça fait plus, la lumière fait plus le tour, on voit mieux, voilà. Donc ce sera peut-être un moyen de voir dans notre nuit émotionnelle et de comprendre mieux aussi, d'avoir un petit punch hein, pour comprendre quel est le sens de ce qu'on fait, quelles sont nos aspirations, puis quelque part qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut commencer à construire avec Saturne en Poisson. Donc ça c'est déjà très intéressant. Donc il y a ça, derrière Pluton en Verseau, donc Pluton, une énergie de transformation profonde qui va complètement bouleverser le signe du Verseau, qui va complètement bouleverser la façon de vivre des gens les uns avec les autres. En même temps, donner du sens constructif à ce qu'on ressent et à ce qu'on a envie de faire, essayer de faire correspondre le sens de ce qu'on veut et de ce qu'on est à ce qu'on fait, constructif, Saturne. Et en même temps, Mars qui passe en Cancer. Mars qui passe en Cancer, qui va nous dire, à un moment donné, il va falloir agir sur nous-mêmes. Et encore un signe d'eau, donc agir sur l'intime émotionnel. Là, c'est l'eau et le feu. L'eau et le feu, c'est la création, c'est la créativité, et c'est la contrainte. L'eau éteint le feu évapore l'eau, c'est pas des amis, normalement. Mais, comme par exemple les aspects, c'est une astrologue avec qui je suis en contact, qui m'avait dit ça, Maggie, hein, si tu nous regardes, très très intéressante, et du coup elle m'a évoqué ces aspects créatifs que forment par exemple les T carrés, puisque moi je voyais connement que deux contraintes, une contrainte plus une contrainte, mais en fait plus il y a de contraintes et plus il faut être créatif pour s'en sortir, et ça c'est ce qu'elle m'a enseigné à travers les échanges qu'on a eus, et puis c'est très intéressant. Je pense qu'un Mars en Cancer c'est aussi un petit peu ça. C'est le feu et l'eau, donc c'est la créativité. La créativité sur quoi? Sur ses émotions, son intime émotionnel. Qu'est-ce qu'on a envie, comment on a envie d'agir pour protéger son intime émotionnel, peut-être celui de ses proches, peut-être quelque chose de l'ordre de l'esprit un peu familial, un peu mafia, vous voyez, on a son clan et il ne peut pas nous faire du mal, sinon on est méchant, on va cogner, vous voyez, le petit côté guerrier Mars. Donc, ouais, c'est tout ça additionné. Donc, il y a de l'action dans l'émotionnel, intime par Mars. Il y a de la construction dans l'émotionnel par Saturne en Poisson. Et il y a le démarrage d'une plutonisation de nos façons de vivre ensemble. Bref, on va peut-être changer de paradigme. Paradigme, vous savez, c'est comme un champ taureau, je suis taureau, ça me parle. Vous naviguez dans un champ, et puis il y a des clôtures, et puis vous êtes un peu libre à l'intérieur de ce paradigme, donc à l'intérieur de ces barrières, mais ces barrières servent de structure, et normalement vous ne sortez pas, sauf dérogation éventuelle. Voilà. Alors, moi je vois très fort dans le changement de planète, dans le changement de signe de ces trois planètes, juin presque au mois de mars 2023, une énergie qui dit il va falloir qu'on change de valeur. Il va falloir qu'on se construise dans le vrai sens de ce qu'on veut construire. Il va falloir qu'on agisse en fonction de qui on est dans son intime. Et arrêter de se lever dans l'intime de personnes qui ne sont pas nous, voilà, et qui sont des codes sociaux qui nous correspondent peut-être plus. Et peut-être qu'on a envie de changer. Et alors, du coup, avec Pluton, d'ici 2040, enfin là je parle maintenant, est-ce que YouTube existera encore en 2040 ? En tout cas, ça sera plus pareil, vraiment plus pareil. Il va complètement changer de façon de vivre ensemble. Et si j'ai tort, tant mieux, c'est que ce sera plus calme, mais à mon avis, transhumaniste ou Cro-Magnon, fais ton choix, camarade, hein, mais c'est peut-être pas toi qui feras le choix, c'est peut-être tout le monde ensemble, avec ses responsabilités saturniennes, ou sa fuite de ses responsabilités saturniennes. À ce moment-là, on fera bien comme celui qui a le plus gros porte-voix veut bien qu'on fasse. Donc, on en est à cette carte de Saturne en Poisson. Alors, je me rends compte que ça va être assez long, j'ai regardé la carte de Pluton qui rentre en Verseau, je pense qu'on va faire plusieurs vidéos, ça va être plus facile. Donc, on est Pluton en Poisson, très bien. Non, Pluton en Poisson, non. Pluton en Verseau, on fera une autre vidéo sur la carte de l'entrée de Pluton en Poisson. On en a déjà fait pas mal hein, sur le Pluton en Verseau. Là, on va regarder un petit peu la carte de Saturne en Poisson. Et ensuite, moi j'ai fait une autre carte. Je vous fais un petit teaser pour la prochaine vidéo de Saturne. Ça, c'est Saturne qui entre en Poisson le 28 janvier 1994. C'était la dernière fois. Alors, vous pouvez un peu réfléchir chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 janvier 1994, machin. Moi, ce que j'ai fait,
J'ai regardé les archives du monde, hein, connement, le premier truc que j'ai trouvé sur internet, parce que je suis très con. Et là, hop, archives du monde, il y a plein d'articles, hein, qu'est-ce qui s'est passé le Monde, en plus, c'est un journal, je ne veux pas faire de la pub, c'est un gros journal de merde, Le Monde. Mais c'est le premier truc que j'ai trouvé, voilà, je me dis symboliquement, moi je cherche pas midi à 14h, hein, quand je trouve un truc, je me dis, tac, je regarde là, je vais y voir des signes, vous voyez, X-Files. Et donc voilà, je vais regarder un petit peu, arrête de faire de la pub pour Le Monde, voilà. Et je vais regarder un petit peu, comme j'avais fait avec Pluton en Verseau, sauf que Pluton en Verseau, la dernière fois qu'il y était, c'était en 1777-78, vous voyez, ça fait plus long. Saturne, c'est que 30 ans, mais il y a 30 ans, il s'est déjà passé plein de choses. Et on fera le comparatif. Alors, revenons-en à nos moutons, revenons-en à notre jolie carte de Saturne qui rentre en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici de particulier? Donc, je vais un peu vous faire visualiser. Donc, on a Saturne en Poisson. Il est là. Pac, Saturne en Poisson. On remarque les aspects suivants. Donc, on a du 0 degré. Quand vous regardez les aspects, vous regardez tout ce qu'il y a aux alentours de 0 degré. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est peut-être... ouais, non, Cérès qui est à 3 degrés. On a quand même, vous voyez, voilà. Donc Neptune est en Poisson depuis un moment. Ah, ça fait depuis 2011, ça fait longtemps. Le maître du Poisson quand même. Là, vous avez Neptune qui se trouve aux côtés du milieu du ciel. Vous avez Jupiter qui culmine sur le thème en Bélier. Ok. Et vous avez Chiron, Vénus. Tac. Tout ça qui est en Bélier. Bon, ça, moi j'y vois surtout la conjonction, les conjonctions aux angles, c'est toujours très important. Vénus, milieu du ciel, Neptune, milieu du ciel, pardon. Ça veut dire que ce qui va se voir en société, notre accomplissement collectif, social collectif, ce qui va se voir, ça va être ou une brouille neptunienne pour commencer, peut-être à débrouiller avec Saturne qui rentre dans le signe du Verseau, et une extrapolarisation, je ne sais pas si on dit ça, extrapolisation, extrapoler, oui, extrapoler, j'extrapole, on extrapole, donc on sort, on extériorise ses idéaux, ses aspirations. Donc on a plein d'envie, on arrive, je pense que le Mars qui a transité en Gémeaux, vous voyez, il est encore en Gémeaux là, le Mars qui a transité en Gémeaux n'y est pas pour rien. Tac, il a passé 6 mois là dans le signe des Gémeaux. Ah, il nous a bien fait cogiter, à mon avis. Et cogiter dans le sens, pas cogiter, ah là là, comment remettre de la douceur dans ma vie, non, cogiter au sens, j'ai envie d'agir, ça fait 6 mois que je boue là. Et en fait, le Poisson, il calme ce feu dans l'eau, et il dit, bon, ça sert à rien d'agiter ses bras dans le vent là, Mars en Gémeaux. On se pose, on construit. Mais au départ, Neptune prend le pas. Et en plus, Neptune est en domicile. Et là, en plus, sur le moment de l'entrée de Saturne en Poisson, donc démarrage de l'énergie de cette planète dans ce signe, on a quand même Neptune qui domine. On a une énergie de Jupiter en Bélier, donc Jupiter qui est entré dans le signe du Bélier en mai, il va rétrograder en Poisson en fin d'année, puis il va revenir en 2023, fin 2022 dans le signe du Bélier. Donc Jupiter, c'est à peu près 1 an par signe, en gros. Donc Jupiter qui culmine en Bélier, on prend sa place en société en démarrant quelque chose et en adhérant à cette place qu'on prend puisque Vénus se trouve aussi à côté. Mais il faudra faire attention parce que collectivement, on a tous quelque chose à guérir dans notre capacité d'agir, dans notre capacité de se confronter par Chiron en Bélier. Chiron qui passera en Taureau aussi aux alentours de 2026. Donc on a, bon après Chiron en Bélier, le guérisseur dans la planète de la guerre, toutes ces histoires de Covid, la variole de je sais plus quoi, le kangourou, le singe, je ne sais plus quoi, je sais plus ce qu'ils inventent, là il y a trop de choses, je suis plus. Donc peut-être encore des affaires de santé là, de maladies, la maladie qu'on doit être enfermé, la maladie qu'on doit être piqué, la maladie que si on s'oppose on est complotiste, je sais plus les maladies, il y en a tellement, beaucoup de maladies quand même, c'est trop de maladies. Trop de maladies, tu la maladie quelque part, non? Enfin je sais pas, vous me direz. Donc ouais, il y a quelque chose du guéri, voilà, prendre sa place, adhérer à la place qu'on prend,
mais quelque chose à guérir là-dedans, dans l'énergie du bélier, donc peut-être la capacité à s'affirmer, la capacité à se confronter, la capacité à défoncer des portes, la capacité à impulser quelque chose, voilà, être dans le commencement, dans le démarrage, qui est en lien avec nos idéaux neptuniens, milieu du ciel, pour notre accomplissement. Et donc on commence à se construire avec ça. On a quand même le soleil qui est dans la saison des poissons, on est en mois de mars, donc c'est le 7 mars, donc on est encore soleil en poisson, et puis on a Mercure qui est jamais très loin du soleil. Et c'est ce moment-là où Saturne a décidé, je sais pas de conscience, les planètes, ou peut-être que si, on ne sait pas, elles parlent entre elles et puis elles font des masterminds pour s'amuser. Donc Mercure et le Soleil, ça veut dire ça, on éclaire aussi cette énergie poisson, le focus est mis dessus à ce moment-là. Mercure en poisson est en chute, en poisson ou en exil. Donc c'est pas forcément l'endroit où Mercure comprend le mieux, mais quand même c'est un atout de rajouter Mercure on éclaire avec le Soleil, on comprend avec Mercure, tout ça dans l'énergie du poisson, avec en domicile Neptune et Saturne qui arrive pour construire quelque chose. En fait, Saturne, si vous voulez, il a de la matière pour construire. Il a de la lumière, il n'est pas dans le sombre, il a des capacités pour comprendre, pour cogiter, et il a la capacité de mettre un grand sens, un grand idéal dans ce qu'il va commencer à construire collectivement pour nous. On est sur de l'ascendant Cancer, qui annonce aussi l'ascendant Cancer. Moi je trouve que le Mars en Gémeaux qui sort du Gémeaux, ça correspond aussi beaucoup à ce qui se passe en Bélier, puisque Mars régit le Bélier, donc il y a quand même on va beaucoup cogiter sur comment on arrive, je sais pas, peut-être quelque part à prendre sa vie en main, arrêter de se faire dicter les choses qu'on fait par d'autres qui ne sont pas nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs et le même sens profond qu'ils veulent mettre aux choses que nous, enfin voilà, quelque chose comme ça. L'ascendant Cancer, ça symbolise l'arrivée aussi de Mars en Cancer, donc le 27 mars, pas longtemps après. Mars, la planète Mars, et le 27 mars, le mois de mars, c'est le même nom. Donc l'apprentissage de l'énergie Cancer, l'apprentissage de sa propre protection, de la protection des autres. Moi je vois toujours le Cancer comme une espèce de signe de chevalier qui protège la veuve et l'orphelin. Vous voyez, c'est très maternel, hein, la mère, le Cancer, très maternel. Et le défaut, c'est le chantage émotionnel, le gros défaut. Le gros défaut, c'est... Voilà. Et alors, le chantage émotionnel, quand on n'agit pas soi-même pour ce qu'on veut, n'agit pas soi-même Bélier pour ce qu'on veut, Poisson, il y a moyen quand même de se faire dicter par « Ouh, j'ai peur du chiron en Bélier, j'ai peur du Covid, j'ai peur de machin. » Bon, désolé si vous avez des morts ou je ne sais pas quoi, vous avez été très malade avec le Covid et tout, c'est pas quelque chose que je remets en cause, voilà, des gens très malades, malheureusement, c'est pas cool. La dernière vidéo que j'ai faite sur la thématique de mort, hein, j'ai bien subi aussi de mon côté, mais on va pas faire des comparaisons. Je me moque pas des gens qui sont malades ou qui ont eu le Covid, mais voilà, j'ai une impression, je ne dis pas que c'est une certitude, mais c'est pas loin, que bon, il y a un peu de chantage émotionnel qui est fait un peu avec tout ça, comme antérieurement ça a pu être le cas avec le terrorisme, les talibans, voilà quoi. Après il y a des faits qui sont des faits, oui, bah moi j'ai eu le Covid aussi, bah là j'étais bien malade. Et puis j'ai guéri, comme j'ai guéri de la grippe, ou j'ai guéri de ma connerie, pas encore, mais je travaille pour ça, vraiment. Donc, bon voilà, chacun voit midi à sa porte, j'expose un peu mes avis, j'essaye de ne pas m'étaler. Je parle surtout d'astrologie ici. Peut-être qu'il y a d'autres vecteurs, d'autres chaînes que je peux avoir, ou que j'ai, ou que j'aurai, qui parleront d'autres choses. Oui, c'est un ascendant Cancer, mais vous voyez, on le voit là, ouais. C'est la lune en Vierge quand même. La lune en Vierge, et je peux vous en parler puisque j'ai une lune en Vierge. La lune en Vierge, elle demande un peu de rangée. Vous voyez, c'est un ascendant Cancer, mais qui doit apprendre à faire le tri dans ses émotions, à faire preuve de discernement mercurien qui se trouve, comme par hasard, dans le signe des Poissons, près du constructif Saturne. Donc peut-être que ça peut servir à se construire, de ranger le bordel qu'il y a dans ses émotions, de creuser ses petits canaux dans la terre saturnienne pour diriger son eau vers des buts
peut-être vierge d'aide ou de service, ou d'autres buts que vous aurez décidé pour vous-même et par vous-même, grâce au signe du Bélier et à votre adhésion vénusienne au signe du Bélier. C'est aussi un peu passionnel, hein, voilà. Et vous voyez, c'est rose et bleu, Jupiter, Vénus, mais en Bélier, Jupiter est passionnel, et Vénus est passionnel, et Jupiter, il gonfle dans son énergie de feu, voilà, air, Jupiter, planète d'air, et Bélier, signe de feu. Donc on montre un peu les biscottos, quand même un petit peu, voilà. Que dire de plus? Voilà, en plus, vous voyez, le nœud lunaire nord, là, il va pas trop tarder, d'ici courant 2023, mi-2023, il va passer en Bélier. Donc là, on passera d'un destin collectif qui nous amène à un peu redevenir plus concret, Taureau, voilà, arrêter d'être dans les étoiles, là, et puis revenir à de la force concrète de travail de sa terre, à quelque chose qui demande de démarrer. Et à un moment donné, alors je sais pas quand, on fera sûrement une vidéo dessus, le nœud nord rejoindra Chiron. Alors là, notre destin sera de nous guérir dans notre peut-être incapacité à nous affirmer, à agir par nous-mêmes ou à nous confronter à la vie et à tout ce que la vie nous réserve et met face à nous, qui vient se confronter, qui vient se confronter à nous, qui vient s'opposer. Voilà, à un moment donné, il faut dire, voilà, moi je suis moi, voilà, je veux faire à mon idée, un Bélier, et à un moment donné, bon, ben, tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je vais faire à mon idée quand même. Puis on verra bien ce que ça donne. Ça c'est très énergie Bélier. Balance c'est le contraire, Balance il regarde partout autour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences, minces, mais alors du coup... Mais c'est bien aussi, c'est complémentaire les deux. Mais avec la balance, il faut agir, et avec le bélier, des fois, il faut arrêter de regarder avec ces œillères là qui foncent et voir quand même que le monde ne tourne pas toujours autour de nous. Mais quand une énergie bélier s'active comme là, bah, c'est peut-être le moment de... Voilà, c'est peut-être le moment d'être égoïste. Mais égoïste, c'est pas égoïste, mais c'est égoïste quand même. C'est le bon côté de l'égoïsme. Voilà, bref. Enfin, d'autres le font pour vous. Autant être égoïste pour vous-même que de subir l'égoïsme des autres. Voilà, un peu dans cette idée-là. Bon, ben voilà, elle est belle ma carte. Je regarde comme s'il n'y a pas des aspects notables que j'aurais pas... Bon, j'ai pas... C'est très rapide, hein, ça c'est des interprétations, c'est... Ça vaut, c'est un teaser, hein, ce que je fais. Il y a plein... Si je veux... Franchement, je pourrais faire une conférence de 3 heures juste sur une carte. Et donc, il y a beaucoup à dire. Je ne vais pas du tout sur les aspects, je regarde les conjonctions, là, quelque part. Bon, je repère... ouais, non. De toute façon, ça... Ouais, ça... Voilà, bon, allez. On a une lune noire en lion. Hein, la lune noire, le lion, c'est ce qui est solaire, c'est ce qui s'affirme. La lune noire, peut-être, c'est l'ombre du lion, donc soit on a du mal à s'affirmer. Je vois bien ça avec le Chiron bélier. D'ailleurs, est-ce qu'il serait pas en aspect? Non, pas tout à fait. Bon, bah, c'est feu et feu, donc c'est complémentaire. Peut-être avec une lune noire en lion, soit on a du mal à s'affirmer, soit au contraire, on ne sait pas s'affirmer comme il conviendrait, et on a tendance à s'imposer aux autres et à aveugler les autres. En plus, c'est dans la maison 1, donc la maison de l'identité, de la personnalité. Donc, moi, je vois quand même très fort sur ce thème, plutôt le côté, les cocos, il va falloir apprendre à monter sur la scène de la vie et à vous affirmer comme vous-même, par vous-même, et avec ce que vous voulez en poisson, avec le sens que vous donnez aux choses. Voilà, bah, on n'a pas, je sais pas si c'est méga long, mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est fini. Mais je vous remercie de votre écoute, je vous remercie pour tous les commentaires sympas que vous avez fait sur la vidéo précédente sur la mort, cas pratique, que j'ai pratiqué moi-même. Voilà, transcendons ensemble, essayons d'améliorer les choses pour nous-mêmes et pour le monde tant qu'on peut, et si on n'a pas envie, essayons de vivre correctement sans chier sur le voisin, c'est déjà pas mal. Œuvrons. Je vous remercie. Alors les prochaines vidéos, je vous referai sur Saturne en Poisson, notamment sur l'année 1994 où Saturne était entré en Poisson. C'est toujours bien de faire le comparatif. Et puis, j'ai des belles cartes sur Pluton qui rentre en Verseau, voilà, comme celle-ci, ou sur Mars qui rentre en Cancer, voilà. Donc les énergies Poisson par Saturne, Cancer par Mars, et
et Verseau par Pluton seront activés. Donc de l'air et de l'eau, mais quand même avec beaucoup de feu par ici. Voilà, par ici, là, Mars, et par ici, Bélier. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.